C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bravo d'être présents tous les mardis soirs à 9h moins le quart. On va continuer notre avancement sur le dîme de Mouxé. Malheureusement, je ne sais pas si tout le monde a le livre. En tout cas, je l'ai envoyé sur le groupe. Nous sommes dans la page Resh Membet pour ceux qui ont le livre sur leur portable, que je l'ai envoyé. C'est le Perek Yud-Dalet. C'est donc un résumé du Shulchan Aruch Harav qui a été fait après avoir étudié toutes les halachot de Mouxé. Et nous allons parler ce soir de ce qu'on appelle Nolad. Nolad, c'est-à-dire quelque chose qui est créé, qui naît le jour de Shabbat ou bien la veille de Shabbat. On va parler. Est-ce que c'est Mouxé? Est-ce que c'est pas Mouxé? Alors il nous dit clairement, tout de suite, Nolad Mutar ba Shabbat. Le dîme de Nolad, c'est permis pendant Shabbat. C'était dans le Shinchet que nous. Ou Mao Nolad. Qu'est-ce qu'on appelle le Nolad? Ce qui naît. Davar she'eno raoui hayom, c'est une chose qui n'était pas apte à être utilisée aujourd'hui. Les mashéaya raoui beben hashmashot. Aujourd'hui, il n'est pas apte à faire quelque chose avec. Les mashéaya raoui beben hashmashot, de ce qu'il était apte à faire pendant ben hashmashot. Il va donner tout de suite un exemple. Kegon, par exemple. Keli shenishbar ba Shabbat. Un ustensile qui s'est cassé pendant Shabbat. Donc, Ben Hashmashot, on pouvait s'en servir. C'était un beau keli, une belle assiette. N'est-ce pas? Un tonneau, un beau tonneau. Veno yachol leishtamesh beshever akeli. Malheureusement, il s'est cassé pendant Shabbat. Et on ne peut même pas se servir des débris de cet ustensile. Des débris. On ne peut pas faire même pas un petit peu de l'utilisation de ce qu'on pouvait faire avec le keli lorsqu'il n'était pas cassé. Même un mehen, un petit peu de l'utilisation, on ne peut pas faire. Et la tashmish acher, mais on peut quand même faire quelque chose avec. On peut avoir une autre utilisation de ces brisures, de ces débris. Par exemple, keli mashkin shenish beru, un ustensile qui sert à servir de boisson. Une cruche, par exemple. Shenish beru, onikevu, qui s'est cassé ou qui s'est percé, ma Shabbat, pendant le Shabbat. On ne peut plus maintenant, avec ces débris, mettre dedans du vin ou autre chose, ou de l'huile, parce que le keli s'est cassé. Et là, ochlim, mais on peut mettre de la nourriture dedans. Un liquide, certainement pas, parce qu'il est troué, mais on peut mettre d'autres choses. De la nourriture ou d'autres choses. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle nolad. Maintenant, j'ai des débris qui n'existaient pas avant Shabbat et qui sont nés maintenant par le fait que ce keli s'est cassé. Mais ce sont des débris qui peuvent avoir une certaine utilisation. Pas comme avant, mais une autre utilisation. Il nous dit c'est moutard, c'est pas moupsé. Pareil, je suis dans le bête. Vechen, atzamot, ou kli peperot. Des os. De poulet, par exemple. Ou d'autres animaux. Ou kli peperot. Des écorces de fruits. Shenit pareku ba Shabbat atzma. Qui ont été enlevés du fruit pendant Shabbat. N'est-ce pas? Pareil, nolad. On les met dans la catégorie de nolad. Quelque chose qui est né pendant Shabbat. Car la veille, elles étaient attachées. Je suis dans la note Guimel, regarde comme c'est intéressant. Car hier, vendredi, ces os, ils étaient avec leur chair autour. Et ces écorces de fruits, ils étaient avec le fruit. Donc ces os étaient considérés comme la chair elle-même. Et les écorces étaient considérées comme le fruit lui-même.
qui pouvait être mangé. On pouvait prendre le fruit et le manger. Mais maintenant, ce Shabbat, que les épluchures ont été retirées du fruit et que ces os ont été retirés de leur chair, alors c'est pas la même chose que hier. Maintenant, on peut les donner à des chiens ou à d'autres animaux pour qu'ils les mangent. D'accord? Mais c'est pas comme hier. Hier, ils étaient considérés comme le fruit lui-même, comme la viande elle-même. Ça s'appelle nolad. Alors il nous dit, mutar le aviram et à la shulchan. Tu peux les retirer de la table. Il n'y a pas de problème. Im en reuyim la kelavim ou la behema. Si bien sûr, ce sont des écorces, des épluchures et des os qui sont mangeables par des animaux, par des chiens ou des autres animaux. Ok? Par contre, si ce sont des épluchures, comme des noix, des épluchures de noix qui ne sont pas mangeables par aucun animal, ça c'est différent. Là, c'est un din de mouk, c'est vraiment. D'accord? Ça pose un problème pour les retirer de la table. Je suis dans le Yémel. Efer kira, chez Oussag Bashabat, un four qu'on a allumé, les bûches, dans le four. Maintenant, ces bûches sont devenues de la cendre. Est-ce que je peux déplacer cette cendre? Est-ce que je peux l'enlever et la mettre quelque part ou m'en servir pour quelque chose de permis? Il nous dit Asur le taltelo mishum nolad. Là, tu rentres dans une autre catégorie de nolad, que c'est interdit de la déplacer, cette cendre. Asur le taltelo mishum nolad. Pourquoi? Il met entre parenthèses. Demaase chadashu. Parce qu'on peut pas vraiment considérer ça comme le keli qui s'est cassé, ou bien l'épluchure du fruit. C'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Il dit parce que c'est vraiment un maaseh chadash. Parce que hier, Aya Etzim, c'était du bois. Et maintenant, c'est de la cendre. C'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est mamash le cas de Nolad par excellence, où on ne peut rien faire avec, et en plus, c'est pas du tout la même chose qui est sortie. Ve'eno domé l'ishéar Nolad bashabat shemutar. Et donc, on ne le met pas dans la catégorie des autres Nolad qui sont permis à être déplacés pendant Shabbat. Mipene shekvar haya ba'olam mibe'od yom. Et là, chez Nishtane Bashab, parce que tous les cas de Nolad qu'on a parlé précédemment, les épluchures ou les ustensiles qui se sont cassés, eh bien, ils existaient déjà dans le monde avant l'entrée de Shabbat, n'est-ce pas? Ils étaient collés au Keli, ils étaient collés aux fruits. Et là, chez Nishtane Bashab, mais ça, ils ont été au Shabbat. Tandis que là, vraiment, c'est tout à fait autre chose. Ok. Dolet. Va aller faire Kira chez Oussad. En bo mishum mukse ou mutar letaltelo. Par contre, deuxième cas, un four qui a été allumé vendredi. Donc la cendre, elle s'est faite déjà vendredi. D'accord? C'est pas que la cendre s'est faite pendant Shabbat, comme le cas d'avant. Le cas d'avant, c'est que le four, il a été allumé Erev Shabbat, les bûches ont brûlé pendant Shabbat, et c'est devenu pendant Shabbat de la cendre. On te dit, c'est mukse gamour, tu peux rien faire avec cette cendre. Mais là, on parle de la cendre qui est dans le four avant Shabbat. D'accord? Il te dit, moutar letaltelo. Tu peux le déplacer, cette cendre. Pourquoi? Parce que cette cendre avant Shabbat, tu pouvais t'en servir déjà pour couvrir quelque chose de sale avec. Couvrir un crachat ou bien une tsoa, des excréments, de l'urine. Tu pouvais prendre cette cendre et couvrir. Donc, il n'y a rien eu de changé dans cette cendre entre vendredi et Shabbat. C'était de la cendre et ça reste de la cendre. Et je pouvais faire quelque chose avec, Erev Shabbat. Je peux le faire aussi pendant Shabbat. Bien, là, il a vraiment résumé le dîme de Nolad. Nous sommes maintenant dans Perek Tedvav. On va parler de ce qu'on appelle Bassis les Davar à Issour. Je répète le klal de Bassis. Bassis, c'est un support. Un support qui porte quelque chose de mouxé, comme par exemple le chandelier qui supporte les nérotes qui sont au-dessus. N'est-ce pas? Ou bien un air, c'est-à-dire une fiole dans laquelle il y a de l'huile, qu'on a mis une mèche, et donc cette fiole, c'est un support. Elle supporte quelque chose qui est complètement mouxé, qui est la flamme.
n'est-ce pas? Alors le support, il est comme le moukse lui-même. Ça, c'est la règle. Le support, il devient autant moukse que l'interdit qu'il porte. Alors, il va nous détailler tout ça. Davara asur betil toul. Une chose interdite à être déplacée. Chez Mounar al-Davar moutar, qui est posé sur quelque chose qui a priori a l'air d'être moutard, d'être permis. Une assiette, par exemple. Si lui, il avait par exemple mis ce support la veille de Shabbat, vendredi, avant l'entrée de Shabbat, Midaato, il avait mis avec son date, c'est pas involontaire. Oh, je l'ai oublié, mince, pourquoi? Si tu l'as oublié, c'est un autre dîne, c'est pas bassis. Je l'ai mise, cette assiette, avec ma kavana. Al da'at she'ishaer munar sham gam b'Shabbat. Avec la kavana que ce support, cette assiette que j'ai mis en dessous, par exemple, cette fiole, elle va rester posée tout le Shabbat. Donc il y a cette condition. D'abord, ça doit supporter quelque chose d'interdit, et deuxièmement, il faut que ça ait été posé avec kavana. Arena, c'est à eter bassis le'aïso. Alors cet objet permis, a priori, il devient bassis, un support, le'aïsour, à cet interdit. Vene'esar betiltul kamo ou mamash. Il devient interdit comme la chose interdite, vraiment. Il n'y a pas de différence. Mais il l'a mis vendredi, cette assiette, par exemple, ou autre chose, pour porter ce nerf-là, cette flamme. Il ne voulait pas que ça reste Shabbat. Il voulait que ça reste comme ça quelques heures, vendredi, et il voulait l'enlever avant Shabbat. Il a oublié de le retirer. Imenu kodem kinisat Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Alors, l'ona c'est bassis là. Alors, ça ne devient pas, ça ne rentre pas dans la catégorie du bassis. Comme il a dit dans le Aleph, il faut que ça soit midaat. Et là, c'est pas midaat. Il voulait le retirer, mais il a oublié. Au moutar letaltelo, av shegam haïsour she'alav, mitaltel imom elav. Tu peux le retirer, l'enlever de là-bas, même si le issour, même si l'interdit se trouve dessus, et qu'en retirant le moutar, le permis, tu vas aussi porter le issour. Peut-être la bougie est peut-être différente, mais en tout cas, le issour lui-même, tu peux le porter avec cet interdit. Il va peut-être parler de la bougie après. Mais généralement, quand tu mets le chandelier et tu mets un plateau en dessous, le plateau, tu n'as pas la kavana de le retirer. Donc le plateau, il devient mamash, un bassis. N'est-ce pas? Là, c'était vraiment un cas exceptionnel où il ne voulait pas laisser cette chose en dessous. Et il a oublié. Gimel. Mais il nous dit, malgré que d'après le dîne, tu peux prendre ce plateau, puisque toi, tu ne voulais pas qu'il soit un bassis. Et il n'est pas devenu un bassis parce que c'était un oubli. Mais les khatrila, sarir les naer à isur imefshar. Quand tu veux prendre le permis, c'est mieux, si c'est possible, de le secouer pour que le isur, il tombe. Comme par exemple, on avait pris l'exemple, si vous vous rappelez, des pièces qui sont posées sur mon oreiller. Moi, je ne voulais pas les laisser sur mon oreiller. Je les avais mises là-bas, mais avant Shabbat, je voulais les retirer. Et j'ai oublié. Est-ce que mon oreiller, il devient un bassis, un support pour ces pièces qui sont dessus? On te dit non. Tu peux prendre l'oreiller et le retirer. Avec les pièces qui sont dessus. Mais il te dit, si c'est possible, les khatrila, il vaut mieux secouer le moutard pour que le issour, il tombe. Et après, tu porteras l'objet permis simplement. Parce que les chachamim, oui, ils ont été indulgents de porter le moutard avec le issour quand tu ne peux pas faire autrement. Mais quand tu peux secouer et faire tomber le issour, là, ils ne vont pas te dire que tu portes le moutard et le issour en même temps. Tu secoues et tu fais tomber le issour et après tu prends le moutard. Parce que quand tu secoues la chose, ça ne s'appelle pas vraiment tiltoul. Ce n'est pas un vrai tiltoul. Ce n'est pas un vrai déplacement. Il te dit, chez Kele Achar Yadou,
C'est comme que la hariad, du revers de la main. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir. Si on est dans un cas où je ne peux pas secouer l'objet pour que le moukse y tombe, ou bien il va y avoir une certaine perte dans l'objet qui est permis. Il amène en bas on aurait dû dire normalement, il va y avoir une perte dans l'objet qui va interdit, qui va tomber, il va se casser. D'accord? Si je secoue le nerf, par exemple, en porcelaine, il va tomber et il va se casser. Im yenaer et haïsour, si tu secoues le issour, donc tu vas avoir un problème là, il te dit, bedavar un moutard dans l'objet permis. Oshelo yaspiklo anir, ou bien ça ne sera pas suffisant de le secouer. Sheim yenaer kan haïsour lo yuchal ashlim sorko bema komazé. Par exemple, on avait parlé que si tu fais tomber les choses là, à cet endroit, mais moi je voulais me servir de l'endroit, donc qu'est-ce que j'ai gagné de secouer le issour? Il va tomber par terre. Et maintenant, je ne pourrai plus me servir de cet endroit. Ça aussi, c'est dans cette catégorie. Alors, moutar l'étaltel à éther, ima issour shalav. Là, tu as le droit de déplacer le éther avec le issour qui se trouve dessus. D'accord? Voilà. Maintenant, il va prendre un exemple. Le fichar, dalet. Iminiach maot alakar. S'il a posé de l'argent sur un oreiller, sur un coussin, mais allez à Kodem à Shabbat. Et il a oublié de retirer cet argent avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, il veut dormir sur cet oreiller. L'oreiller ne devient pas un support pour cet argent, parce que c'est un oubli. Alors, il secouera l'oreiller. Et l'argent, l'argent, il tombe. Après, tu prends l'oreiller. Et là, mais maintenant, deuxième chose. Je n'ai pas besoin de l'oreiller en vérité. Mais je ne veux pas que l'argent il reste sur cet oreiller, sur ce coussin. Je vais recevoir beaucoup de monde à la maison. J'ai peur que cet argent soit volé. Chez le Iganevu, Amaot, chez Aléa. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aussi secouer le coussin pour que l'argent il tombe par terre là-bas sous le lit ou quelque part où ne sera pas volé? Alors, il te dit, Assour, là ça devient interdit, Afilou les Nahara. Même de le secouer, c'est interdit parce que je vais le secouer pour le mouxé lui-même. Tout ce qu'on a parlé, je le secoue pour avoir le coussin. Mais maintenant, pourquoi je le secoue? Pour que l'argent il tombe et qu'il soit caché. Que déchet Péou à malin tartare. Pour que l'argent il tombe en dessous. Parce que quand les haramim m'ont permis de déplacer du mouxé par autre chose, et là, ils ont permis quand tu le fais pour la chose permise. Et pas pour la chose qui est interdite. Et là, il veut secouer, pas pour le coussin, pour l'argent. Donc là, il n'a pas le droit. Et là, c'est un peu, c'est le cas extrême. Oui, il a placé l'argent là-bas avec la kavana. Je suis dans le hé, hein. Avec la kavana que l'argent il reste là-bas. Donc là, le coussin il devient bassiste. Maintenant, le problème c'est que j'ai besoin du coussin pour dormir. Et ça, j'ai besoin de dormir sur le coussin. Assour, afilou les atot ou les nao. J'ai même pas le droit ni de lever le coussin pour que l'argent y tombe, ni de le secouer. Les fiches, et Kevan, Shenase, Bassas, les Bassis, les Issou, parce que le coussin, il est devenu maintenant un vrai support pour cet argent. Je l'ai posé avec Kavana dessus. Naasei, Issour, Kamou, il devient autant interdit que l'argent lui-même. Sur les taltelo clal que moi, Issour Asmo, il n'a même pas le droit de le déplacer, de le bouger, de le penser, de rien du tout. Tu peux rien faire avec ce coussin. Il devient comme l'argent lui-même. T'es avec nous, Raziel? Je vois que tu es pensif aujourd'hui.
Bien, on continue alors. Pas trop compliqué. On va arriver à s'en sortir. Bassis le davar à Issour, biknesat Shabbat bilvad. Il peut arriver des fois que c'est un bassis, c'est un support, pour une chose interdite, mais juste pour l'entrée de Shabbat. Alors, c'est quoi le cas? Filou imaya bedato shelo yisharu sham kol Shabbat kulo kula. Et la bichnisat Shabbat bilvad. Maintenant, on va jouer dans les kavanotes. Avant, on a dit, lui, sa kavana, c'était qu'il reste tout Shabbat. Maintenant, sa kavana, c'est qu'il reste une petite partie de Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Est-ce que ça devient bassis ou ça ne devient pas bassis? D'accord? Et la Knisat à Shabbat Bilvad, il voulait qu'il reste là-bas, juste à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire, Yaïnou, Shaya Bedato, Sheyisharu Shabbat, Leachar Ben Hashmashot Bilvad. Il voulait que ça reste là-bas jusqu'à vraiment l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, voilà. Jusqu'à Tzedakot Kochavim. Sheaz Yassirem Misham Aliede Niro. Et qu'après, il va le déplacer en le secouant. Comme ça, c'était sa kavana. Est-ce que ça marche? Oui, mais lui, sa kavana, c'est qu'il ne reste pas tout le Shabbat. C'est qu'il reste une partie du Shabbat. Est-ce qu'on peut dire que ça sera un bassis ou un moitié bassis ou bassis jusqu'à telle période ou... Ah, il te dit. Il te dit, non, ça ne marche pas, cette histoire. Enzemo il kloum. On ne peut pas dire que ça va servir, sa kavana. Même de le secouer comme lui, il a pensé le faire. Puisque la chose, elle est devenue bassis, support, à l'entrée de Shabbat, donc c'est l'entrée véritablement de Shabbat, ou que c'est l'echol Shabbat kolo. C'est devenu mouxé pour tout le Shabbat. C'est pas parce que lui, il a pensé qu'il va le retirer juste à Tzedakot Kochavim que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Il était bassis à l'entrée de Shabbat, il est support pour tout le Shabbat Kula. Oui, une kavana pour un certain moment, ça ne marche pas. Mais ça, des fois, ça marche le Tunaï pour un certain moment. Mais là, dans ce domaine-là, non. Dès qu'il est devenu Ben Hashmashot, un support, il est support pour tout le Shabbat. Il pleut dehors. יש אומרים שלא נעשו בסיס לאיסור, אלא אם כן היה בדעתו שישארו שם מאוד כל השבת. Pourtant, regarde. Il y a pourtant un avis qui dit, pour qu'il devienne bassis, il faut que sa kavana, elle soit sur tout le Shabbat. Là, il faut le voir dans le ouais. Il n'a même pas la référence. Avali maya bedato litela mishabem, c'est un Shabbat. Mais si lui, il avait l'intention de le retirer au milieu du Shabbat, ben allié de Nochi, soit par un non-juif, ou ben allié de Niour, ou bien en secouant la chose, au chartil tout le minatsad, ou bien d'une autre manière, l'ona c'est clair la carbe bassis lève. Alors là, il n'est pas du tout bassis. Tu vois? C'est pas qu'il est bassis jusqu'à ce moment, et après il est plus bassis. Non, il n'est pas du tout bassis. Parce que lui, il pense que pour qu'il devienne un bassis, il faut qu'il ait la kavana qui reste là-bas tout le Shabbat. Si tu n'as pas cette kavana, il ne devient pas bassis. C'est pas que tu coupes les choses en deux. En tout cas, il ramène l'avis de l'Admorazaken. On va d'après le premier avis, pas de demi-mesure. Mikol makom efsed, bemakom efsed, yesh lismor asvar acharona. Si c'est dans un cas vraiment de perte, tu peux t'appuyer sur le deuxième avis. Tu as de qui tenir. Zaïn. Là, c'est bassis laïsour. C'est ben hashmashot, quand il est devenu donc bassis, un support à l'entrée de Shabbat. Ah, fimachar karnita laïsour, mais Allah. Même si après, pendant Shabbat, l'interdit, il quitte le support. Par exemple, pour le coussin. Il avait mis l'argent pour qu'il reste tout le Shabbat. Donc le coussin est devenu bassis. Ah, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un enfant qui est venu, il a fait tomber l'argent. Ah, bah alors mon coussin, je peux le prendre maintenant alors. Je dis non.
Assour les taltelo, quand la Shabbat. Mais non, tu ne peux pas t'en servir. Ouais. On l'a vu. Avant, tu veux dire? Non, on n'en a pas parlé. Oui, mais Oui, bah oui, parce que ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu dans le Shulchan. Comment Keshaya Issour Alav? C'est comme si que le Issour, il est toujours dessus. C'est Mitor, c'est Ouksé, Ben Hashmashat, Uksa l'école à Shabbat. Car puisqu'il est mouxé à l'entrée de Shabbat, il est mouxé pour tout le Shabbat, même si le Issour, il est parti. Voilà, il amène dans le Yudalet l'exemple du lit sur lequel se trouve l'argent. On ne peut pas se servir du lit, même que l'argent est parti. Be'emsa Shabbat. C'est dans le chet, hein. Au milieu du Shabbat. Le contraire maintenant. L'interdit n'était pas posé sur le permis à l'entrée de Shabbat. D'accord? C'est-à-dire, mon coussin, il n'y avait pas les pièces dessus. Donc, il n'était pas mouxé, il n'était pas bassis. Et là, les acharken, inicham nochi au katan. Et après, on va savoir, pendant Shabbat, on va savoir ce qui s'est passé. Le petit, il a pris les billets de banque, il les a mis sur mon oreiller. Est-ce que mon oreiller devient bassis? Pas du tout. À l'entrée de Shabbat, mon oreiller, il n'avait rien dessus. Afilu inichum ledat à Israël. Et même, il va plus loin. Même si c'est le juif qui l'a dit au gars de les mettre. Ouais. Afalpiken, mutar letaltelo. Tu as le droit de déplacer cet objet. Bien sûr, im nital aïsour me'alav, si l'interdiction a été enlevée. O il velo ayamuk se bebenash mashot, car cet objet-là n'était pas bassiste, puisque à l'entrée de Shabbat, eh ben, il n'avait rien sur lui. Tête. Aval beot aïsour alav, mais quand l'argent il est sur lui. Sur le taltelo, mais chamati sur tiltou, la mukse chez alav, tu ne peux pas déplacer l'oreiller à cause du billet qui se trouve dessus. Aval mutar la toto le naro, mais tu peux le pencher ou le secouer pour que l'argent il tombe. Et pour que le Issour il tombe. Et après, tu pourras déplacer ton oreiller. Ou le taltelo acharkam, comme chez Yirtse, l'amener après là où tu veux. Chez l'eau, les tzarer, toujours dans les dînes de Bassis. En a eterna se Bassis le Issour, et la imken, inichu ala bekavana les tzarer. Il y a encore autre chose maintenant. Le permis devient un support que dans le cas où ça a été déposé dessus, avec la kavana qui reste sous le Shabbat, comme on l'a dit précédemment, mais aussi avec la kavana, avec une certaine kavana pour un besoin particulier. Je veux qu'il soit là pour qu'il soit gardé. Ou autre, mais pour quelque chose. Soit pour l'interdiction elle-même. Par exemple, Bishvil chez Yitia, chez Valav, pour qu'il soit bien placé là-bas sur cet endroit. Ou bien pour autre chose. Pour la chose permise elle-même. Mais s'il l'a déposé d'une manière akraï, c'est-à-dire par hasard, ouais. Shelo bekavana, sans une kavana particulière, les etzorer pour un besoin nécessaire, chez tsarechlo, chez yemunach alav, ça doit être posé sur cet endroit-là. Ça doit être mis sur cet endroit. Non, ça a été posé comme ça. Et là, comme par exemple une boîte dans laquelle on met des objets les uns sur les autres. Pourquoi il les met comme ça? Parce qu'il a, il a pas, il n'y a aucun intérêt de ranger les choses dans un endroit bien précis. Alors il a une boîte, tu mets tout là-dedans. L'ona sezé basis lazé. Cette boîte, elle ne devient pas un support pour ce qu'il y a dedans. Vedino keshocheach. C'est le même digne de quelqu'un qui oublie du mouxé sur du permis. Tu oublies tes poches. Tu files tes poches dans Shabbat, n'importe où comme ça. Ouais. C'est pas bassis. Ouais, ça ne devient pas bassis.
Tu rentres avant Shabbat, tu prends ton argent, tu prends ton porte-monnaie, tu le mets quelque part. Est-ce que tu voulais qu'il soit dans cet endroit? Tu n'as pas une kavana particulière pour cet endroit. Donc ce support-là ne devient pas massif parce que tu ne voulais pas d'Afka que ça soit sur cette chose-là. Yudalef. Voilà, il va rentrer dans des cas. C'est pour ça qu'il est permis de déplacer la nappe qui se trouve sur la table. Même si la menorah, elle se tient sur la nappe. Parce que est-ce que la nappe, elle est devenue bassiste pour la menorah qui se trouve dessus? Elle n'est pas devenue bassiste. Moi, je ne voulais pas que ma menorah soit d'avka sur ma nappe. C'est pas ça ma kavana. Chez En Sarirlo, c'était la menorah à la mappa. J'ai aucun intérêt que la menorah se trouve sur la nappe. Et là, à la shulchan, moi je la mets sur la table, oui. Je veux que la menorah soit sur la table, mais pas sur la nappe. Il se trouve que la nappe, elle est sur la table, donc la menorah, elle se trouve automatiquement dessus. Veno ma'amida à la mappa, elle a mis pelle, chez Charlot, les fanat makom, la menorah, mais je le mets sur la nappe parce que c'est pas possible de faire autrement. Mais goufa shulchan asmo, sur la table elle-même. Ou mi pene chez nos recherches, les fanot là, makom, ou bien parce qu'il n'a pas cherché à trouver un autre endroit. Donc la nappe n'est pas devenue un support pour la menorah, mais elle n'est pas devenue interdite pour être déplacée. Maintenant, pour la déplacer avec la menorah dessus, je ne sais pas comment il va faire pour se débrouiller. C'est exactement ce que je pensais. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais la nappe elle-même, c'est pas un support. C'est-à-dire, il peut tirer la nappe. Il va tirer la nappe, la menorah va rester comme ça sur la table. C'est un peu bizarre. Ouais. Il n'est pas rentré dans les détails. Déluge dehors. C'est une bonne boule. C'est un vrai déluge. Tu rentres à pied là, Chaim? T'as un parapluie, j'espère? Non. D'accord. Non, mais là, ça tombe. Hein. Un capuche. Ah, d'accord. Béchal Chavero. Ah, si l'objet appartient à quelqu'un d'autre. Yudbet. Iminiach davar mukse al davar mutar shel Chavero. J'ai placé quelque chose de mukse sur un objet qui appartient à mon ami. Chez l'omidato. Et je ne lui ai pas dit. Je n'ai même pas demandé sa permission. Af im gam davar mukse ou shel Chavero. Même si la chose elle-même, le mukse lui-même, il est aussi à mon ami. Et c'est moi qui l'ai placé sur un objet qui appartient à mon ami également. Sans lui dire. L'ona assez terre, basis la issour. Le permis n'est pas devenu un support pour le issour et il ne vient pas interdit. Le fichier d'Adam, tu ne peux pas interdire, toi, quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu vas l'interdire et tu vas le rendre mouxé alors que ce n'est pas à toi. Non. Ben oui. Donc lui, tu peux pas entrer là-dedans pour lui. Par contre, Yud Gimel, par contre, si ton ami il serait d'accord avec ce que tu as fait, c'est pour le bien de ton ami que tu as fait ça. Et regardez ce qu'il dit, chez Minatsan Astam Noar la Chavero Davarze. Ton ami va te dire, Yeshar Kohar, merci d'avoir fait ça, c'est gentil. Chassal et Tovato, il a fait ça pour son bien et l'autre il est reconnaissant. Par exemple, Kegon, chez Natal Reuven a pris Kelicheres, un ustensile en argile, chez Shimon, qui appartient à Shimon. Ve'mido mi be'odium tachat haner, bebet Shimon. Et il a pris cet ustensile, il l'a mis sous la bougie dans la maison de Shimon. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il s'est dit, cette bougie, si elle tombe, elle va brûler toute sa maison. N'est-ce pas? Donc je vais lui mettre ce tonneau-là en argile sous la bougie, comme ça, si la bougie elle tombe dans le tonneau, tout va bien.
Et ça s'est passé comme ça en vérité. La bougie, elle est tombée dessus, dedans. Elle est tombée à l'entrée de Shabbat. Avant même. Et elle est restée dedans tout le Ben Hashmashot. Alors il te dit, là, c'est bassis. Le tonneau, le keli, il devient bassis les aner. Il devient support pour le nerf. Le talté, le kol à Shabbat kula. Et tu ne pourras pas le déplacer tout le Shabbat. Parce que l'autre, il est content que tu aies fait ça. Donc, c'est avec son date. N'est-ce pas? C'est basé. Tout ce qui ressemble à ce genre de choses. Rentre bien, Chaim, essaie de passer entre les gouttes. Waouh, c'est un vrai déluge. Bassis, les issours ou les éthers. Maintenant, il arrive que des fois que le bassis, le support, il soit à la fois pour une chose permise et à la fois pour une chose interdite. Comment, dans quelle catégorie tu vas le mettre? Il sert aux deux. Imna, c'est bassis, les issours ou les éthers. Il est devenu un support pour une chose interdite. Pour une chose interdite, oui. Et pour une chose permise. Par exemple, Kegon. Sheni ahalav mi be'od gam davar mutar betiltul. Il y avait un plateau, il avait sa bougie sur le plateau, donc le plateau est devenu un bassis, un support pour la bougie, donc il est interdit. Mais il a mis sur le plateau aussi quelque chose de permis. Il a mis une belle halal sur le plateau. Ok? Il te dit que l'objet qu'il a placé, il est plus important que l'interdit. Alors le plateau, il est encore permis. Il ne devient pas un support pour la bougie qui est interdite, et il devient interdit comme la bougie, mais puisqu'il y avait sur le plateau quelque chose qui est aussi chachouv, voire plus important que la bougie, alors le plateau ne devient pas un bassis. Même si on a retiré après la chala, mais c'est pas grave, puisque à l'entrée de Shabbat, la chala se trouvait dessus, c'est bon. C'est bassis leiso bilvado, parce qu'il n'est pas devenu un support pour l'interdit simplement, seulement. Et tu pourras déplacer donc ce plateau avec le issour qui se trouve dessus. C'est pas un problème. Maintenant, pour la bougie, ça c'est différent. C'est un cas à part. Tedvav, et là, mais, toujours il rentre avec ce klal, il est toujours préférable de secouer le permis pour faire tomber l'interdit. Après, il déplacera le permis là où il veut l'amener. Et si c'est impossible de le secouer pour que le issour il tombe, Mibala aidé à Eter, Yener gam à Eter, Imo, im en efsed ben yero. Si tu es obligé de les secouer tous les deux pour que ça se détache, sans abîmer le éther, alors c'est ce que tu dois faire. Après, tu pourras déplacer donc la chose permise. ואם לא יספיק לו הניר להשלים בו, הצורח שהוא צרר לטלטול זה, מותר לטלטל היתר עם האיסור שעלה. Mais si le fait de secouer, ça va servir à rien, alors, dans ce cas-là, tu peux déplacer l'interdit avec le permis. Dans Telvaïn, tout ça, ce qu'on a dit, c'est quand ce que tu as mis, il est aussi important que l'interdit. Mais si l'interdit est beaucoup plus important que le mouta, alors ce qui est permis est annulé par rapport au issour, et donc là, tu n'as rien arrangé en faisant ça. Donc là, le support, il est devenu un support seulement pour l'interdiction. Elle va parler maintenant du porte-monnaie.
Kis Shenaas et Bassis la Maot. Un porte-monnaie qui est devenu donc un support pour l'argent qui se trouve dedans. Et généralement, comme il va le dire, à l'époque, les porte-monnaies, ils étaient cousus dans les habits de la personne. Dans les habits de Oui. la personne. Comme nous, notre poche qui se trouve là, elle est cousue avec notre habit, n'est-ce pas? Alors, un porte-monnaie était pareil, il était cousu comme ça. Kis atafour babeged. Ah ouais, là, c'est toute une histoire, là, je me rappelle de ça. Un porte-monnaie, une poche donc, qui est cousue à l'habit, befi bilvad. Il n'y a que le haut du porte-monnaie qui est cousu. Donc le porte-monnaie se balance. N'est-ce pas? Le porte-monnaie se balance dans la poche. Je balance. Oui. C'est-à-dire, si je prends mon porte-monnaie là, celui-là, je le mets là, il est cousu comme cela, par le haut. Donc tout le porte-monnaie, il se balance comme ça. Il est cousu que par le haut. Ça, c'est le cas. On reprend. Veu kulo talouille. Il est entièrement suspendu, juste attaché en haut. Veni arsha maot mi beodium. Il a mis de l'argent dans ce porte-monnaie avant l'entrée de Shabbat. Bien sûr, al da'at sheishar ou sham gam Shabbat. Lui, il ne pensait pas utiliser le keli, l'habit. Il a pensé qu'il va mettre son argent là-bas, dans ce porte-monnaie qui se trouve suspendu à cet habit. Il va rester tout le Shabbat là-bas. Shenaase akis basis lahem. Donc, le porte-monnaie qui est cousu, il est devenu un bassis, un support pour l'argent qui se trouve dedans. Et l'habit, qu'est-ce que tu dirais de l'habit? Est-ce que l'habit lui-même, il est devenu un bassis au porte-monnaie qui est lui-même bassis à l'argent? Donc l'habit, il est peut-être interdit aussi. Au deuxième degré, le porte-monnaie, il devient interdit parce qu'il est devenu réservé pour l'argent. Mais le porte-monnaie, il est cousu à l'habit. Est-ce que tu vas dire que l'habit lui-même, il devient un bassis pour le porte-monnaie? Il te dit, c'est à qui ce bassis là? Le porte-monnaie lui-même, il est devenu un support pour l'argent. Mais l'habit, non, il n'est pas interdit. Au moutar l'étal, tu as le droit de déplacer l'habit. De le déplacer. Il ne dit pas de le mettre, cet habit. D'accord? Pourquoi on ne pourra pas mettre l'habit? Si je peux déplacer l'habit, pourquoi je ne peux pas le mettre? Faziel. Pourquoi? Il dit on peut déplacer l'habit. L'habit n'est pas mouxé. Je peux le prendre et le mettre dans l'armoire, ou je peux le mettre dans un autre endroit de la maison, où je veux. C'est pas mouxé. Bien qu'il y a le porte-monnaie qui est suspendu dessus. Mais le mettre, je ne peux pas le mettre. La raison est simple, c'est pour une autre chose, c'est pas pour une digne de mouxé. Le mettre, c'est interdit, midrabanan, de peur que j'oublie qu'il y a le porte-monnaie avec l'argent dedans et que je sorte avec. Hein, chez Maïshka, de peur qu'il oublie et il va sortir dehors et va porter dans la rue. D'accord? Moutar l'étalte la beged. Oil ve'en amaot alikar beged. Parce que malgré tout, qui est-ce qui est le plus important ici? L'argent qui est dans le porte-monnaie ou l'habit lui-même? L'habit qui est plus important. D'accord? Donc l'habit n'est pas secondaire à l'argent. Et donc tu peux déplacer cet habit. Il ne devient pas battel à l'argent qui est dans le porte-monnaie qui est suspendu à l'habit. ודבר המותרו שמטלטל בידיו ואיסור מיטלטל עמו מאליו טלטול מן הצד. Et toi tu déplaces l'habit et en même temps il y a l'argent qui est déplacé, mais il est déplacé mais מן הצד, hein, pas directement, indirectement. שאין בו איסור, כשאינו מיטלטל ושאר בשביל האיסור. Et là בשביל דבר המותר, bien sûr, à condition que je ne déplace pas l'habit pour l'argent. Parce que si je déplace l'habit pour l'argent, là, ça devient interdit. Mais je déplace l'habit, je vais le mettre là-bas. Ça, j'ai le droit. Là, il ne nous dit pas qu'il faut secouer l'habit pour mettre l'argent, pour faire tomber l'argent. Non.
Voilà, sur les achnis yado bakis. Mais est-ce que je peux mettre ma main dans le porte-monnaie? Ma main dans le porte-monnaie. Est-ce que je peux prendre ma main et la mettre dans le porte-monnaie qui est suspendu à l'habit? Je n'ai pas le droit de le faire. Bien sûr, parce que ma kavana, c'était que cet argent, il reste dans cette porte-monnaie tout le Shabbat. Et le porte-monnaie, oui, le porte-monnaie, lui, il est à l'intérieur. Lui, il est mouxé. Lui, il est un support. Donc, je ne peux pas mettre ma main dedans, je ne peux pas le bouger. Mais l'habit, oui, je peux le bouger, même si le porte-monnaie, il bouge avec. Ce n'est pas la même chose de nos jours. De nos jours, les porte-monnaies ne sont pas cousus à l'habit. Donc, si je veux prendre un habit et j'ai un porte-monnaie dedans, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux le prendre? Si je veux le prendre, il faut que je le retourne et je fasse tomber le porte-monnaie. Ou bien j'ai des pièces dans ma poche et je veux le mettre, cet habit, pour sortir. Ou bien même pour le déplacer à la maison. Il faut que j'enlève les pièces qui sont dedans. Il faut que je le secoue pour que les pièces tombent. Après, je pourrai le déplacer. C'est les cas qu'on a vus précédemment. Deuxième cas maintenant, c'est pas seulement le haut du porte-monnaie qui est cousu à l'habit, mais tout le porte-monnaie fait partie de l'habit. Il est cousu sur les quatre côtés. Donc il est vraiment complètement collé à l'habit. D'accord? Je suis dans le yud-tête. Hein? Si tout le porte-monnaie, il est cousu à l'habit. Là, c'est différent. Là, c'est kol habeged basis la maot. Là, oui, tout l'habit devient support pour l'argent. C'est pas qui, comme qui ça se mot. L'habit lui-même, il devient basis comme. Il devient un support. Comme le porte-monnaie est un support de l'argent, l'habit lui-même, il devient un support. Parce que tout est une seule chose. Puisque le kiss, il est complètement cousu à l'habit. Afim nitelo amaod me akis michashechasu. Et même si l'argent s'en va, le porte-monnaie est vide. L'argent a été enlevé pendant Shabbat. Bien sûr, le taltelo kol habeged, kol Shabbat kula, ça n'empêche pas que l'habit est mouxé complètement. Et tu ne peux pas t'en servir. Kevan shenaase toujours le klal, kevan shenaase basis beben hashmashot, puisque l'habit est devenu mouxé à l'entrée de Shabbat, il est mouxé pour tout le Shabbat. Même si le Issour, il a été enlevé. Ça ne change rien. Afim nitelo amaod me akis mechashecha. Même si l'argent a été enlevé pendant Shabbat. Assur le taltel kol habeged, kol ha-Shabbat kulo. Tu n'as pas le droit de déplacer ces vêtements, même tout le Shabbat, pendant tout le Shabbat. Kevan shenaase basis beven hashmashat. Car puisque l'habit est devenu un support à l'entrée de Shabbat, il devient un mouxé pour tout le Shabbat. Alors, on rentre dans la catégorie qu'on a parlé précédemment. Il ne voulait pas qu'il reste là-bas Shabbat. Il a mis son porte-monnaie dans son... Il a mis l'argent là-bas, mais il voulait le retirer avant l'entrée de Shabbat. Et il a oublié. Oh, d'accord. Alors, c'est bon. Il faut tsarir les naer à Maot. Il faudra secouer l'habit pour que les pièces elles tombent, si c'est possible. Et après, tu pourras prendre l'habit et le mettre là où tu as envie. D'accord? Alors c'est pareil, on a pris l'exemple de l'habit, maintenant c'est la même chose pour une table. Une table qui a plusieurs tiroirs, si on peut dire. Et dans ce tiroir, il y a de l'argent. On garde de l'argent là-bas dans ce tiroir. Mais ces tiroirs font partie de la table. Ce n'est pas des choses en plus. S'il y a de l'argent dans une boîte qui se trouve dans la table, la table elle-même, elle devient un support pour l'argent. Et si sur la table, il y avait aussi des choses permises,
alors la table, elle devient un support pour les choses permises et sur les choses interdites. Et donc, on a le droit de la déplacer. Comme on a parlé. Chafalef. Teva sheyesh ba devarim amutarim betiltul ou maot. Une boîte dans laquelle il y a des choses permises et il y a aussi de l'argent. Ima maot enam ika, mutar letaltelo, kemot shei. Si l'argent n'est pas le principal, alors tu as le droit de déplacer cette boîte. Shei alpi atnaim shenidbaru, selon les principes que nous avons expliqués. Bien. On va continuer à avancer un petit peu. Vous avez de la force. Bon, Abraham, tu as encore un peu de force? oui, j'ai encore un petit peu. D'accord, on va y aller alors. Pascal, aujourd'hui, tu es complètement. T'es là? Ouais. Alors, Davar Shaya Mukse Beben Hashmashat. Une chose qui était Mukse à l'entrée de Shabbat. Davar Shaya Mukse Beben Hashmashat Mechamat Issur. שגרם לו האדם בידיים. ובשבת הלך לו הדבר הגורם לו איסור. Une chose qui était interdite par une action que l'homme avait faite sur cette chose. Et pendant Shabbat, la chose s'en va. Donc le issour s'en va. Asol est atelo kol Shabbat kulo. On a dit, puisque c'était Moussé le Ben Hashmashot, c'est Moussé pendant tout Shabbat. שכיוון שבבין השמשות שהיא תחילת נזת השבת היה מוקסה מדעת האדם, puisque la chose, elle était mouxée, elle était écartée de l'esprit de l'homme à l'entrée de Shabbat, parce que quand il a fait quelque chose, il l'a détaché de son esprit, il devient interdit pour tout Shabbat. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'il prend tout de suite, Ner sheidlik ou bomi be'adiam. Une bougie qu'on a allumée à l'entrée de Shabbat. ודלק עד לאחר שחשיכה. וכמה אחר כך, et la bougie n'a pas duré tout le Shabbat. C'est pas une bougie, c'est une fiole avec de l'huile et une mèche. Ça ne va pas être resté allumé tout le Shabbat. On l'allume à l'entrée de Shabbat en pensant que, au moins jusqu'au repas, on va manger à la lueur de la bougie. Comme ça qu'il s'éclairait à l'époque. Mais pas qu'il reste tout le Shabbat. Mais c'est moi qui ai allumé. C'est moi qui ai rendu cette chose interdite. Mais je l'ai rendue interdite pour un certain moment. Je savais très bien qu'elle allait s'éteindre et je voulais d'ailleurs qu'elle s'éteigne. Alors, il se dit, Assour l'étal kelo kol Shabbat kula. Tu ne pourras pas déplacer cette fiole tout le Shabbat. Afin de sera le gouffo, mais comment, même si tu as besoin de la place et même si tu as besoin de l'objet lui-même. Ou bien un autre cas, une chose que tu ne pouvais pas utiliser à l'entrée de Shabbat. Mais l'homme est pas parce que la chose était interdite. Pour autre chose. Et quand il a commencé, et quand Shabbat est rentré, au bout de quelques temps, la sortie des étoiles est devenue apte. Shabbat kula. Mais à l'entrée de Shabbat, tu ne pouvais pas m'en servir. Donc, tu ne peux pas t'en servir tout le Shabbat. Si, bien sûr, il a été repoussé, il était inutilisable à l'entrée de Shabbat. Parce que puisqu'à l'entrée de Shabbat, il était séparé de l'esprit de l'homme, il savait très bien qu'il ne pourrait pas s'en servir. Alors, il a été repoussé pour tout Shabbat. Ça, c'est c'est selon la volonté de l'homme. Mais une chose qui est devenue interdite contre mon gré. Elle était interdite à l'entrée de Shabbat, mais moi, je ne voulais pas que quelque chose soit interdite. Alors, l'eau, c'est l'échol à Shabbat. Alors, elle n'est pas interdite pour tout le Shabbat. Parce que c'est contre mon da'at. Dalet. Kol davar haraou le'achila b'Shabbat. On avait vu ça au début du Shilchet, je crois. Le mukse ne touche pas les aliments. Quand c'est des aliments mangeables, bien sûr. Il n'y a pas de digne de mukse sur les aliments.
En bodin mukse, il n'y a pas le din de mukse. Afiloni ou omed lisrora, même si ce sont des aliments qui sont là pour être vendus, donc je ne vais pas les manger, je les réserve pour la vente. Et ça peut m'arriver, je suis un vendeur de fruits, je vends des pommes. D'accord? D'accord. Ces pommes-là, elles sont réservées pour être vendues, mais est-ce qu'elles sont mouxées à cause de ça? Est-ce qu'elles sont réservées pour être vendues? Non, je te dis non. Parce que malgré tout, si tu as un manque de quelque chose, tu peux aller te servir et en prendre. Il va le dire tout de suite. Afilouim ou Ramed l'Isrora. Kegon, par exemple, Kemarim, des dattes, ou Shkedim, ou des amandes, ou Charperot, ou autres fruits. Omdim leolicham l'Isrora le makom acher. Je les ai mis de côté pour aller les amener dans tel pays pour les vendre là-bas. Je les ai mis de côté. Je les ai retirés de mon esprit. Est-ce que par ça, ils sont devenus mouxés? Je dis non. Moutar lechol mehem b'Shabbat. Si je veux pendant Shabbat, je vais aller me servir, je vais aller en prendre une ou deux et je mange. C'est pas parce que moi, dans mon esprit, je l'avais retiré de mon esprit parce que je l'avais mis déjà réservé pour aller la porter dans tel pays pour la vendre. C'est pas, ça n'a pas fait descendre sur elle le digne de mouxé. Même si sa décision, elle est ferme, je ne vais pas les utiliser, je ne vais pas les manger. Par exemple, Kegon, Temarim anil katim kodem bishulam. J'ai cueilli des dattes avant qu'elles soient complètement mûres. Mais je vais réunir toutes les dattes que j'ai cueillies, je vais les mettre ensemble dans une boîte, fermer la boîte, et là-bas, elles vont mûrir. Elles sont détachées de l'arbre. Elles vont mûrir toutes seules. Alors, à l'entrée de Shabbat, elles n'étaient pas mûres. Bon, elles sont retirées de mon esprit, pas vrai? Il te dit, Moutar lechol mehem kodem gemar bishulam. Si j'ai envie d'aller en prendre une pour la manger, j'ai le droit. C'est pas un problème. Et toutes sortes de fruits que je les laisse là-bas pour qu'ils mûrissent, pour qu'ils sèchent. Moutar lechol mehem kodem sheyitya beshu. J'ai le droit d'aller les prendre, même s'ils n'ont pas encore bien séché comme je voulais. J'ai le droit d'aller les prendre et de les manger pendant Shabbat. Ça ne me pose pas un problème, même si je les avais retirés de mon esprit. Parce qu'il n'y a pas le digne de mouxé dans les aliments. D'accord? Je suis dans le Vav maintenant. Ner she'id ligbo mi be'odium. Une fiole avec de l'huile, avec une mèche que j'ai allumée vendredi après-midi. Veitna mi be'odium. Et j'ai fait une condition. Sheyitaltelenu ba Shabbat, que je vais l'utiliser quand elle va s'éteindre. Je vais utiliser cette fiole quand elle va s'éteindre. C'est ma kavana, j'allume cette fiole, mais je sais très bien qu'elle va durer 1 heure ou 2. Après, je me servirai par exemple de l'huile qu'il y a dedans, ou bien d'autres choses, mais du kéli lui-même. Alors, quel est le din? Yesh omrim she'en atnai mo'il klum. Certains poskim disent que ta condition, elle sert strictement à rien. D'accord? Pourquoi? Toujours par le klal. Puisque Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, elle était mouktsé, elle est mouktsé pour tout Shabbat. N'est-ce pas? Et c'est pas parce que toi, tu as mis dans ta tête que tu vas t'en servir quand elle va s'éteindre que ça va retirer le din de mouktsé. Elle était mouktsé pendant l'entrée de Shabbat, elle sera mouktsé pour tout le Shabbat. Ça, c'est un avis. Puisque elle était détachée de son esprit à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire ma kavana c'était qu'elle brûle à l'entrée de Shabbat, que l'huile va servir pour allumer cette flamme, et le fiole elle-même elle devient un bassis, un support pour cette flamme. Et devient interdite pour tout le Shabbat, et comme ça nous avons l'habitude dans nos pays. Donc on ne peut pas se servir de la fiole, même si la bougie est éteinte.
Zain, en omrim, on ne tient pas ce raisonnement. מתוך שהוקצה בבין השמשת הוקצה לכל השבת כולו, אלא בדבר שנתקן ונעשה ראוי מאליו מחשיכה. Ce klal-là, מתוך שהוקצה בבין השמשת, puisqu'il était mouxé à l'entrée de Shabbat, הוקצה לכל השבת כולו, il devient mouxé pour tout le Shabbat, אלא בדבר שנתקן ונעשה ראוי מאליו מחשיכה. Seulement pour une chose, שנתקן ונעשה ראוי מאליו, il est devenu apte de lui-même מחשיכה. Par exemple, on va donner un exemple pour qu'on comprenne le cas. Salut Shmuel, comment va? Ça va? Tu veux par là? Ah, d'accord. Non, je suis un peu. Ah, très bien. Kegon, par exemple. Ner shekava me'elav mishechashecha. Une flamme qui s'est éteinte d'elle-même, mishechashecha. D'accord? Aval, kol davar shegamru bidei adam, de'aynu shenigmar tikuno b'shabbat v'na'ase raoui al yedei adam, en bo mishum mukse klal. Ce klal que nous avons dit, ah, c'était mouxé à l'entrée de Shabbat, ça sera mouxé pour tout le Shabbat. Oui, ça c'est vrai. Quand la chose, elle se fait d'elle-même. Comme par exemple, la bougie qui va s'éteindre d'elle-même. N'est-ce pas? C'est pas moi qui ai fait quelque chose pour qu'elle s'éteigne. Elle s'est éteinte d'elle-même. Elle-même, elle s'est éteinte quand la nuit est tombée. Aval kol davar, mais toute autre chose, chez Garmou bidei adam, que ça a été fait par la main de l'homme, De'ainu, c'est-à-dire, chez Nigmar Tikuno Bashabbat. La chose s'est terminée pendant Shabbat, Venaase Raoui al yedei adam, et ça devient apte pour l'utilisation d'une personne. Là, on ne dit pas le klal, que c'était mouxé au début de Shabbat, ça sera mouxé pour tout le Shabbat. Un bon bichon mouxé klal. Là, il n'y a pas le din de mouxé. Il va donner un exemple. Afilou beben hashmashot mi be'odo eno raoui. Même ben hashmashot. Quand il n'était pas apte, il n'est pas mouxé. Parce que par l'action de l'homme, la chose va se terminer. Mais pene she'eno מקצה דעתו כלל בבין השמשת מלענות ממנו בשבת. Parce qu'il n'a pas retiré de son esprit à l'entrée de Shabbat de se servir de cette chose-là pendant Shabbat. Il ne donne pas d'exemple ici. Alors, ici, il donne un exemple. Il dit par exemple du pain qui a été cuit pendant Shabbat par un non-juif. D'accord? Dans un endroit où on mange du pain qui n'est pas cuit par un juif. Est-ce que pendant Shabbat, je peux aller chercher un pain chez ce boulanger et l'amener à la maison dans un cas où il y a un hérouve et le manger? Oui, j'ai le droit. D'accord? Bien que à l'entrée de Shabbat, ce pain, il était dans le four, il n'était pas encore prêt, on ne pouvait pas le manger. N'est-ce pas? C'était de la farine. Mais malgré tout, puisque la chose, elle s'est faite avec une kavana, que le pain se termine pendant le Shabbat. Il ne devient pas mouxé pour tout le Shabbat. C'est quelque chose d'assez fin à comprendre ça. Il faudrait réfléchir un petit peu plus et passer plus de temps pour comprendre ce cas-là. Ce n'est pas la même chose que la bougie. La bougie, elle est allumée, elle va s'éteindre d'elle-même. Ce n'est pas la même chose que le pain. Il faut comprendre le chilouk, la différence qu'il y a entre les deux. Je pense qu'on reviendra sur ce cas-là la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Ça nous fera réfléchir. On reprendra ici. Ozaïn, Garmou bidei adam. Lorsque ça se termine par l'action de l'homme. Quand ça se termine par l'action de l'homme, là, on ne rentre pas le klal. Ah, c'était mouxé à l'entrée de Shabbat, ça devient mouxé pour tout le Shabbat. C'est un peu la même chose pour un plat que tu as mis
sur la plata à l'entrée de Shabbat. Tu as mis un poulet cru dans la marmite à l'entrée de Shabbat. Ah, elle n'était pas mangeable à l'entrée de Shabbat. Est-ce que tu vas dire que c'est mouxé pour tout le Shabbat? Je dis non. On reprendra aux Aïn Bezrat Hashem la semaine prochaine. Là, il est déjà presque 10 heures. Pour avoir les idées claires, il faut qu'on soit un petit peu plus près. Donc, on reprendra ce cas-là. Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je souhaite à tout le monde un Erev Tov. J'espère que tout le monde a bien profité de ces quelques halachot que nous avons fait. Et au soir, ma mère, elle vous passe ce bonjour. Mais, c'est gentil, tu lui passes le mien aussi.